Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session d'interview. Et aujourd'hui, j'accueille Marie Millet. Bonjour Marie, bienvenue. Bonjour Philippe, merci de ton accueil, merci de m'avoir invité dans cette interview. Marie, moi je te connais déjà depuis un an, puisque c'était l'année dernière, je faisais l'Académie des conférenciers et tu faisais Oui. partie des formateurs, des encadrants. Et j'ai appris aussi beaucoup à tes côtés. Et je te laisse te présenter peut-être pour nous dire tout ce que tu fais, parce que tu fais beaucoup de choses qui sont super intéressantes. Ouais. Alors, bah voilà, oui, mon prénom c'est Marie. Je pourrais dire que je suis multipasse et multicarte. J'ai bien des casquettes dans mon domaine professionnel, du fait d'une grande expérience et puis de grandes expériences de vie également, puisque j'étais à la tête d'une entreprise en Suisse il y a plus de 25 ans. Ensuite de ça, je suis partie dans le domaine du développement personnel, de l'accompagnement avec la PNL et de multi-approches. Et je suis aujourd'hui à la fois psychopraticienne, conférencière et également pédagogue. La pédagogie que j'applique dans une école que j'ai créée va beaucoup vers des approches qui sont aussi multidimensionnelles, mais surtout axées vers les neurosciences. Et toute la pédagogie que j'applique aujourd'hui, aussi bien dans l'accompagnement de certains étudiants, de certains apprentis jeunes que dans le domaine de mon cabinet ou de ma patientèle ou de ma clientèle en coaching, est axée vers cette pédagogie neuroscientifique. Oui, donc tu m'as dit tout à l'heure, voilà, donc tu as plusieurs pôles, hein, donc tu as créé ton école, donc tu formes des gens avec de la PNL, tu fais aussi de l'hypnose, tu me disais tout à l'heure. Tu travailles aussi Oui, avec des entrepreneurs, donc tu as plusieurs personnes avec qui tu travailles, c'est ça? c'est ça. Alors, j'ai bien des axes parce que je travaille à la fois avec des institutions en faisant des remplacements dans l'enseignement d'ateliers de raisonnement logique et d'accompagnement de futurs apprentis qui vont passer des CFC ou qui changent de voie professionnelle. Ce sont aussi bien des jeunes que des adultes. J'accompagne également régulièrement et un jour et demi par semaine un étudiant non-voyant dans sa formation professionnelle en tant qu'employé de commerce. J'ai par ailleurs des accompagnements de chefs d'entreprise qui cherchent à améliorer leur leadership, qui cherchent à peut-être réguler une certaine organisation ou alors une meilleure relation avec leurs employés ou dans le domaine des soft skills, c'est-à-dire comment amener une entreprise dans l'établissement d'une relation de confiance et dans l'établissement d'une relation organisée, donnant du sens de la vie, du sens de vie dans l'entreprise. J'ai aussi accompagné des personnes qui arrivaient à un niveau professionnel où il y a tout à coup un blocage ou quelque chose qui crée du burn-out. Et on travaille également sur ces difficultés que l'on rencontre aujourd'hui dans pas mal d'entreprises pour pouvoir dépasser les doutes, dépasser les questionnements et puis retrouver de la confiance en soi. Donc, je suis également révélatrice de talent dans le domaine des apprentissages et comment je m'organise ou comment je me fais connaître, eh bien, c'est par les conférences que je donne. Je crée également des ateliers pour les entreprises lorsque ça m'est demandé, en fonction des demandes spécifiques de chacun. D'accord. Oui, donc Donc voilà. tu es Et je là. travaille dans un cabinet de consulting personnel en psychothérapie, où là, j'applique les outils de la thérapie brève et l'hypnose. L'hypnose nous permettant vraiment d'aller vers quelque chose qui permet le changement après avoir bien débriefé, bien sûr, avec mes patients. Ok, super. Donc tu as plein d'arcs, de flèches à ton arc. Et donc Ouais. là, tu es en Suisse, on a oublié de préciser, j'ai oublié de préciser que là, Oui, tu travailles en Suisse et tu as je beaucoup suis travaillé en installée. France avant. Oui, je suis installée en Suisse. J'ai longuement travaillé en France, plus de 20 ans. Et puis, je suis de retour en Suisse depuis 2014. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai ouvert mon école. Euh,
suite à quand même un fil rouge qui est dans ma vie professionnelle depuis mon premier apprentissage, puisqu'au départ, je suis enseignante, mais j'ai changé beaucoup de professions dans ma vie. Et à chaque fois, le fil rouge de l'enseignement, de la pédagogie est revenu sur l'avant de la scène. C'est vraiment ce qui me fait kiffer, moi, c'est la transmission. Et la transmission de mes connaissances par mes expériences, de manière à pouvoir amener les personnes à avoir autant d'envie et d'énergie que moi. Il faut savoir que j'ai largement dépassé l'âge de la retraite, mais que pourtant je suis toujours sur le pied de guerre. Ben oui, je vais avoir 70 ans cette année. Yes. Donc, et je continue parce que j'aime ça, tout simplement. Ça, c'est mon kiff de vie. On a une passion, donc autant la continuer. L'âge, c'est qu'un chiffre. Et voilà, si ça te passionne justement, ben, c'est ça qui nous donne envie de continuer, de vivre à fond, quoi. Super. En plus, si tu transmets, ben, c'est génial. Donc, ben, tiens, tu parlais donc de fil rouge, la pédagogie, etc. Et est-ce que ça rejoint aujourd'hui le message ou pas, hein, peut-être, quel serait ou quel est le message que tu as envie de nous transmettre aujourd'hui? Alors aujourd'hui, étant donné cette période aussi très particulière qu'on vit dans le monde entier, mon message serait aujourd'hui, mais quel est le sens de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie à partir de maintenant? Je pense que chacun d'entre nous, que l'on soit actif, même au service des autres au niveau de la santé ou confiné à la maison, eh bien, on a tous l'occasion incroyable dans cette période de se poser la question sur le sens de notre vie. Et j'ai relevé quelque chose à propos de cette conscience et j'ai une citation à vous donner qui est « Le but de tout est d'évoluer ». Et c'est Bernard Werber qui a écrit cette citation que je vous donne. Et pour moi, la conscience du sens de la vie, c'est poser des actes. À partir de quoi et comment? C'est ça mon message aujourd'hui. Quel est le sens de votre vie à partir de maintenant? Ouais, ça résonne fort chez moi parce que c'est vrai que trouver un sens, mais ça donne de la motivation, ça t'aide à sortir justement de la procrastination, ça donne un but et ça te met en action. Tu parlais d'action tout à l'heure, donc ça te met aussi en action. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi le message que je suis en train de passer parce que on est confiné en ce moment. Et si tu n'as pas de but, si tu ne donnes pas un sens à ce que tu fais aujourd'hui en restant chez toi, les journées sont longues, tu t'ennuies, puis tu peux te prendre la tête avec les gens qui sont autour de toi parce que tu tournes en rond. En fait. Tu ne te mets pas à l'action pour avancer vers quelque chose qui te fait plaisir. Oui. Alors, pour moi, je vais parler de moi d'abord et puis ensuite voir comment on peut le généraliser peut-être. Qu'est-ce qui se passe pour moi dans ce moment de confinement pour dépasser aussi peut-être les peurs ou la parano qu'il peut y avoir au début du confinement? Qu'est-ce qui va nous arriver? Quel est le risque? Moi, je fais partie des personnes à risque parce que je suis trop vieille déjà. On nous dit ça en Suisse. Au-dessus de 65 ans, rester à la maison. Et bon, je suis de nature extrêmement optimiste, donc j'ai juste pris des précautions. Et il y a des choses que je ne fais plus, par exemple, faire mes courses. J'ai des enfants qui me font mes courses. J'ai un compagnon qui est encore en partie dans le monde du travail et qui va de temps à autre faire des courses. On essaye de se faire des réserves de nourriture pour une semaine, 10 jours, avec du frais et en préparant nos menus. Donc ça, c'est de la mise en action, tout simplement, sur des choses très basiques de la vie déjà. Comment on va organiser ce temps et à quoi on fait attention. C'est comme ça que j'ai commencé de faire ou de mettre des choses en action. Ensuite, la réflexion, c'est qu'effectivement, pour moi, il y a bien un jour où il faudra que je ralentisse et que je lève le pied. C'est l'occasion de me questionner sur, comme je fais tellement de choses dans tout l'éventail de tout ce que je fais, qu'est-ce que je vais arrêter de faire pour ne pas m'épuiser? Et tout en gardant du plaisir, qu'est-ce que je vais continuer à faire? Et je suis en train de mettre en place une redistribution dans mon école parce que jusqu'alors, j'ai géré tout, j'ai créé la pédagogie, les classeurs de formation, j'anime les formations, je les enseigne.
et je ne veux plus faire ça toute seule. Et pendant cette période de confinement, je mets sur pied des nouveaux enseignants qui sont de mes anciens élèves pour la plupart, ou des experts qui sont venus lors des examens de mes élèves et qui vont collaborer avec moi et dans mon école. Et ça, c'est un job qui me prend un peu de temps chaque jour parce que je mets en place tout ça. Je me mets en contact aussi avec les gens susceptibles d'être intéressés et dès le déconfinement, on va pouvoir se réunir pour entrer dans cette nouvelle énergie. Et moi, ça me permettra de lever le pied et de faire de nouveaux projets dans ma vie personnelle pour pouvoir profiter aussi un peu plus de temps libre que je ne m'accordais pas jusqu'à maintenant. Donc, on voit que pour répondre à la question quel est le sens de la vie, comment on fait, eh ben, il y a des choses qui doivent changer. On doit sortir de sa zone de confort toujours. Le pas pour le faire, eh bien, c'est déjà de dépasser nos croyances limitantes. Et pour dépasser nos croyances limitantes, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Un questionnement qui dit, mais pourquoi je le ferai? Dans quel but? C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je peux projeter? Qu'est-ce que je peux visualiser? Comment je serai dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Et c'est ça qui va déjà nous mettre le pied à l'étrier, qui va nous permettre de monter sur notre monture de futur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, c'est d'avoir un but, un objectif pour pouvoir dépasser nos croyances limitantes qui nous empêchent de sortir de cette zone de confort. D'ailleurs, je viens d'ouvrir une page YouTube qui permettra aux personnes de trouver des axes d'amélioration dans leur vie, justement. Et j'ai appelé ça la zone Get Up. Donc, c'est ma page YouTube que j'ai ouverte cette semaine. Donc, pour le moment, il n'y a qu'une promesse de quelque chose, mais j'ai rien donné. Et je ferai, pour l'instant, une vidéo par semaine pour amener les gens dans cette zone Get Up. Voilà ce que je propose. Super, super. Ouais, moi je vois bien que le confinement, c'est le moment du choix en fait. Soit tu fais le choix de rester là où tu es, soit tu fais le choix de te projeter déjà dans la sortie et de préparer la sortie du confinement et préparer la suite de ta vie. Ça va être la réflexion sur dans quel but, pourquoi faire, qu'est-ce que ça va m'apporter d'important et comprendre aussi que dans cette démarche de la recherche de l'objectif, il faut que ce soit écologique pour toi. Quand je parle d'écologie, ça doit être vraiment en accord profondément avec tes valeurs et tes projets. Ils doivent être réalistes et réalisables. Sinon, tu vas abandonner. Et il est extrêmement important d'aller vers des projets réalistes et réalisables. Oui, voilà, pour continuer à se nourrir, comme tu disais, sinon tu te décourages. Si ce n'est pas des choses qui te correspondent, tu te décourages. Et je crois que ce moment-là, c'est un moment vraiment où les gens. Je faisais un post hier où je me disais il y a eu un avant et il y aura un après. Le confinement est lié, ils en parlaient aussi à la télé hier. Toutes les grandes entreprises comme Ikea, par exemple, sont en train de repenser leur mode de fonctionnement pour être plus écologique, etc. Et je crois que vraiment, c'est une opportunité pour chacun d'entre nous aussi de repenser notre vie pour qu'elle soit plus écologique pour chacun, enfin pour nous personnellement. Écologique pas que dans le sens de la nature, mais qu'elle, comme tu disais, qu'elle nous apporte à nous et qu'elle nous nourrisse, qu'on soit nourris nous-mêmes par notre vie, qu'on n'entende pas de l'extérieur qui nous nourrisse. Oui, et puis il y a une question de perception. Tout peut être destructeur comme tout peut être constructeur. C'est-à-dire que la perception qu'on peut avoir en ce moment, moi, quand tout s'est arrêté, comme je travaille qu'en freelance, c'est 0 revenu depuis le 15 mars. Mais 0 revenu. Voilà, rien ne rentre. Alors, je pourrais me morfondre et dire, voilà, effectivement, l'État suisse a proposé peut-être certaines aides, mais il n'y a pas de retour. On fait des demandes, mais il n'y a aucun retour. Et on pourrait être très angoissé par ça et dire comment je vais faire. On nous propose des crédits à 0%. Mais ça reste un emprunt et si on n'a rien gagné pendant 1 mois et demi, comment on fait pour rembourser? Donc moi, je refuse cette solution-là. Mais pour autant, je ne deviens pas complètement parano de la suite. Je me dis qu'on peut rebondir et que c'est un tremplin peut-être extraordinaire ce moment parce qu'on ne prend jamais le temps de se poser comme on l'a maintenant et de dire qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que ça peut m'apporter de positif ou vers quoi de négatif je vais me tourner? J'ai les 2 perceptions et j'ai toujours les 2 choix possibles. Quel chemin je prends?
Et chaque jour, ça peut être une lutte de chaque jour pour certaines personnes. Certaines personnes sont pessimistes de nature, elles voient tout ce qui manque, mais pas tout ce qu'il y a. Et pour pouvoir basculer vers ce qu'il y a, justement, ben, l'idée, c'est de dire qu'est-ce que j'aimerais vraiment? Dans l'idéal, c'est quoi mon rêve? Et à partir de ce moment-là, c'est appliquer des techniques pour accéder à ce rêve. Et ça te fait sortir du pessimiste. Oui, s'accrocher à une vision, en fait. Ça, tu disais tout à l'heure, se projeter à 5, 2, 1, non, en avant, Ouais. pour justement avoir notre vision, voir ce rêve, peut-être l'écrire, justement, et puis tous les jours mettre des petites actions en place pour atteindre ça, ou pour préparer en tout cas ça, dire, tiens, le plan d'action, qu'est-ce que je vais faire quand je vais sortir? Soit je peux déjà agir maintenant, soit je prépare mes actions pour, dès que hop, je vais être lâché dans la nature. Ouais, absolument. Et préparer ses actions, c'est effectivement noter beaucoup de choses, c'est passer du temps de réflexion. Peut-être pour ton entourage l'impression que tu ne fais rien, mais dans ta tête, il se passe une multitude de choses. Et c'est à chaque fois qu'est-ce que je choisis comme chemin? Parce que je suis toujours, dès que je fais un nouveau choix, je suis à un carrefour pour en faire encore un nouveau. Ouais. Et qu'est-ce que je vais mettre en action à chaque fois? Et c'est vrai que c'est tu disais là, se poser, c'est vrai que prendre le temps, c'est aussi s'asseoir peut-être, pas juste y réfléchir comme ça, parce que moi je le fais ça des fois. Et je me dis, ouais, non, mais c'est bon, non, mais c'est vraiment prendre le temps, se prendre rendez-vous avec soi, s'asseoir à une table, à un bureau peut-être, ou dans son canapé, avec un stylo, et écrire, tiens, qu'est-ce que je fais concrètement, qu'est-ce que je veux, mais tout seul, quoi, pas avec les enfants, la famille, ou se mettre à l'extérieur, dans un endroit calme, à l'extérieur, dans une pièce calme. Non, c'est vraiment une réflexion très personnelle, un bilan, c'est faire des listes, c'est tracer ces listes, c'est utiliser le mind mapping. Je ne sais pas si vous connaissez le mind mapping, mais c'est vraiment un outil extraordinaire pour pouvoir avancer et mettre ses idées en place. C'est une organisation mentale, un plan de travail qui est extrêmement intéressant et qui est vraiment relié à la manière dont notre cerveau fonctionne. Et allez voir sur Internet, trouver mind mapping ou schéma heuristique et appliquer cet outil pour avancer. C'est un outil extraordinaire. Il vous faut juste un papier et un crayon. Et se poser, et un temps, et prendre le temps. Ouais. Ouais. Ah, super, super. Moi, je partage ton message. Super, génial. Oui. Est-ce que justement, par rapport à ça et toi aussi, par rapport à tout ce que tu fais, parce que tu es, comme tu disais, multicarte et tu fais beaucoup de choses, tu es très active, qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours concrètement, qui te nourrit, qui te donne cette énergie ou peut-être des techniques qui te permettent d'arriver là où tu es arrivé aujourd'hui? Alors, mon challenge tous les jours, c'est d'aller, et on a le droit en Suisse, alors ce que vous n'avez pas forcément en France, mais c'est d'aller marcher dans la nature. Et en Suisse, on peut sortir seul ou à deux, avec la distance à respecter, mais on peut aller marcher. On peut aller faire du sport, on peut aller se baigner dans le lac, mais c'est je rentre dans le lac, je sors et je rentre chez moi. Je ne vais pas m'étaler sur la plage. Ouais. Et là, ça, c'est interdit. Mais donc, moi, mon challenge, c'est, j'ai commencé par 7000 pas par balade et je suis à 10 000 maintenant. Et minimum 10 000 pas par jour, sans ça, je ne rentre pas chez moi. Donc, faites du sport, soyez actifs. Vous, en France, vous êtes plus coincés que nous en Suisse, mais vous pouvez faire du vélo d'appartement, vous pouvez aller courir dans votre quartier. Enfin, je crois que mobiliser son corps, c'est donner de l'ouverture à notre esprit. Et la nature est géniale pour ça, bien sûr. C'est vrai, c'est vrai. Pour ceux qui ont la chance d'avoir de la nature autour d'eux. Moi aussi, dès que je peux, moi j'ai un chien, donc ça m'oblige un peu aussi à sortir, mais c'est vrai que c'est une bénédiction finalement d'avoir un animal parce que je me sens obligé de le sortir et ça me tire à aller me connecter à la nature et c'est vrai que ça fait toujours du bien. Avec la gaffe, je pensais un peu comme toi à la Suisse. J'étais proche de la nature et c'est vrai que j'avais souvent des idées aussi qui arrivaient quand je me baladais dans la nature parce que j'arrivais à couper et mon cerveau il marchait tout seul, je ne forçais pas en fait. Et du coup j'avais de l'inspiration qui arrivait facilement. Ben, c'est prendre conscience de comment on est au niveau de son état interne que de se mettre en lien avec la nature. C'est être aussi, comment dire, mince, j'ai perdu le mot, dans la contemplation.
Et dans cette contemplation, on peut évaluer aussi nos intentions. Pour quelle intention positive je vais faire telle et telle chose? Qu'est-ce que ça va m'apporter d'important? Et ça enrichit notre motivation pour aller vers quelque chose qui est à venir, justement, pour aller vers notre objectif. Évaluer aussi comment sont nos états internes, comment sont nos émotions, parce qu'on sait que nos émotions, elles vont générer beaucoup de comportements. Et quand on arrive à dire dans quelle émotion est-ce que je suis, là aussi, vous pouvez aller sur Internet, dans toutes les études en neurosciences, on a 5 émotions de base dans lesquelles toutes nos émotions sont reliées, sur lesquelles on va travailler sur nos peurs, sur nos colères, sur la stupéfaction, sur le dégoût. Ce sont des émotions sur lesquelles, sur la tristesse, ce sont des émotions sur lesquelles on devra travailler pour aller mieux. Il y en a une qu'on ne met pas en avant dans le travail d'accompagnement, c'est la joie. Parce que quand on a atteint la joie, on n'a plus besoin de travailler sur les autres. Mais toutes les autres doivent être évaluées. Et aller se promener dans la nature, ça nous permet de dépasser certains doutes, certaines croyances limitantes. Et ça nous amène des éclairages assez extraordinaires qui sont, ça nous donne du potentiel et de l'énergie. Et simplement, même si vous regardez par votre fenêtre et que vous voyez un arbre, il y a des oiseaux, les arbres sont en train d'exploser, la nature est en train de s'ouvrir, on peut dire, si nous, au fond, on prend le chemin de cette nature, c'est comme si on peut prendre conscience que effectivement la nature est immuable, elle existe et elle renaît à chaque fois. Et ben, nous, on est immuable et on peut renaître à chaque étape de notre vie, même si on doit traverser quelque chose de difficile. J'aime bien cette phrase. On peut renaître à chaque étape difficile. Parce qu'il y a le confinement, bien sûr, mais il y a d'autres étapes dans notre vie. Hein. C'est des moments difficiles, mais ce n'est pas que le confinement. Hein. On traverse tous des moments difficiles. Et c'est vrai qu'on peut se servir de ce qu'on vit là dans le confinement pour d'autres moments, justement. Ça peut être duplicable. Tout ce qu'on fait maintenant, et en appliquant ces techniques-là, moi, je n'ai pas attendu le confinement pour faire un grand nombre de choses. Ce qui s'est rajouté, c'est le temps que j'ai pour aller dans la nature, alors qu'avant, je ne le prenais pas. C'est ça. Et je me rends compte que ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux que je ne vais plus jamais oublier, parce que ça m'apporte encore plus d'apaisement dans mes projets et dans mes objectifs, et ça me remplit de quelque chose qui est je sais où je vais, je sais comment je vais y aller, je peux tout mettre en place et ça devient des évidences. Alors qu'avant, des fois, je devais bosser, ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, peut-être même de nuits sans sommeil, parce que je voulais que ça aille vite. Et en réalité, prendre le temps de ça, c'est s'accorder beaucoup plus de réussite encore. Ouais, je suis tout à fait d'accord, parce que des fois, tu forces, en fait. C'est forcer l'avancée, alors que des fois, en forçant, ça n'avance pas plus vite, quoi. Ouais. Est-ce que, donc, tu parlais de marcher, tu fais tes 10 000 pas tous les jours. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets en place dans ta journée pour être… Oui, je fais de la méditation et de l'auto-hypnose. Et l'auto-hypnose, elle m'apporte beaucoup aussi parce que pour moi, c'est le vecteur du changement, l'hypnose. Quand on a pu en amont débriefer justement tout ce qu'on désirerait faire, tout ce qu'on aimerait, tout ce qu'on prend en conscience comme action à mettre en place, mais qu'on manque un peu d'énergie pour pouvoir réellement déclencher et avoir le déclic, l'hypnose, elle va nous permettre de passer à l'action et de modifier aussi nos perceptions négatives, émotionnelles qui pourraient nous freiner, nos doutes, nos croyances, nos peurs. Et quand on arrive à dépasser ça, l'hypnose, ça nous permet vraiment de modifier nos sensations profondes et du coup d'oser y aller. Et du coup de sortir de cette zone de confort habituel, mais d'enfermement aussi, pour passer l'étape des peurs, pour aller vers la réussite. Et là, on est vraiment dans la traversée de ce désert qui sont nos peurs. Et l'hypnose, elle nous permet cette traversée du désert pour mettre en action et changer nos comportements répétitifs, par exemple. D'accord. Donc, ça te permet à la fois de débloquer des peurs, etc., ou quelque chose qui t'empêche d'y aller, oui. Et ça te permet aussi à la fois de te motiver, c'est ça? Absolument.
Mais mon hypnose, elle est aussi conversationnelle, c'est-à-dire, alors ça c'est ce que je fais pour moi, ce que je viens de te dire, mais elle est aussi conversationnelle. Par exemple, je mets beaucoup de petits messages d'encouragement, beaucoup de petits messages, je crée des petits posts avec une image et puis un petit texte, etc. Et je poste beaucoup de choses sur Facebook, par exemple, pour soit faire sourire les gens, soit les faire avancer. Il y a des intentions derrière. Dans mon entourage, comme je ne vois pas mes enfants ni mes petits-enfants, je leur envoie des petits mots, j'envoie des messages à certains de mes coachés, de mes patients, que je sais être en besoin ou en demande de ce petit coup de pouce, hein, de cette petite pensée, ou des gens qui mettent simplement des choses assez négatives et assez pessimistes. Je leur envoie des petits messages personnels. Tous les jours, je fais ça. Et je pense que ça, c'est une forme d'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire que j'induis quelque chose quand je fais ça. Et après, la personne, elle pourra en faire ce qu'elle peut pour rebondir dans ce qu'elle est en train de penser, mais ça peut changer son regard. Et ça, c'est assez important de changer le projecteur sur une perception, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Ah ouais, je ne voyais pas ça comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a finalement, quand on poste quelque chose, quand on dit, enfin, tout ce qu'on fait, il y a toujours un bénéfice ou une intention. Alors, des fois, elle est consciente, des fois, elle n'est pas consciente. Et là, ce que tu fais, c'est conscient parce que tu sais pourquoi tu le fais. C'est plutôt positif parce que tu envoies comme énergie. Moi, je trouve que c'est de l'énergie que tu envoies, une bonne énergie, comme une sorte de chaleur que tu envoies vers les gens et qui leur permet ben, voilà, de se dire, oh, ah oui, il y a ça qui m'arrive, tiens. Tu sais, peut-être ça les secoue, ça les accompagne, ça leur fait du bien pour s'élever encore plus, se sentir encore mieux. Moi, je pense que ce qui vient de notre cœur, ce qui vient de notre conscience positive, c'est quelque chose qui se transmet même au-delà du contact proche. Simplement, ton sourire le matin quand tu te réveilles, ce que tu dégages juste par un regard ou par un mot, ça transmet quelque chose d'extrêmement puissant chez l'autre. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le maintenir maintenant, justement, dans cette période, pour que les gens reprennent confiance dans l'avenir et en eux et dans les possibles. Tout est possible. Ouais. C'est vrai. Moi, c'est vrai qu'il y a des petits mots, même des petits regards que je me jette dans la glace. Hein. Là, je le dis parce qu'on est entre nous, tu vois. Je ne vais pas le crier. Ouais. Mais des regards, on le dit discrètement. Il n'y a voilà. pas d'ego là-dedans. Cela ne sortira pas du département. Mais non, mais c'est vrai que depuis que je suis ado, hein, je me regarde genre dans la glace avec un regard de confiance ou tu vois pas un regard critique ou un regard dégoûté, non, plutôt avec le sourire. Je sais pas, j'ai toujours fait ça naturellement avant de connaître tout ça. Et j'ai l'impression que ça m'a toujours été utile et ça m'a toujours servi. Comme si je voulais garder, tu vois, quand je sors du miroir, avant de sortir, je me regarde, mais avec une attention douce envers moi. Et je pars avec cette image de moi, tu vois, plutôt que de me regarder d'un air dégoûté, je garde le souvenir d'une belle image de moi. C'est un petit truc, hein, mais je trouve que c'est génial. C'est super important et pour la confiance en soi, l'estime de soi, parce que c'est ce qu'on se transmet après autour de nous dans la journée, bien sûr. Et superbe que tu le fasses et faites-le tous parce que c'est vraiment, voilà, le matin, oser se dire, ah, j'ai une bonne tête ce matin, ah ben je m'aime bien. Alors, comment je démarre ma journée? Ah ben, ça nous donne le peps pour y aller, c'est vrai. Ouais. Et il y en a plein qui n'osent pas le faire ou qui n'osent pas vraiment se regarder dans le miroir, rien que se dire je t'aime dans le miroir. Il y en a, non, je peux pas, je peux pas. Ils n'y arrivent pas, hein, alors que voilà, c'est juste à basculer, à oser aussi s'assumer, se dire oui, mais je suis beau, je suis belle, je suis bien. Voilà, c'est très puissant, je trouve ça. Tout à fait. Super, super. Ben, beaucoup de choses. Merci pour tout ce que tu nous proposes et tout ce que tu partages. Est-ce que tu as aujourd'hui une actualité, quelque chose à proposer aux gens qui nous regardent et qui sont séduits par ce que tu dégages? Alors, mon actualité, la plus proche, c'est j'ouvre à nouveau mon cabinet depuis le 4 mai. Donc, pour toutes les personnes qui ont besoin de conseils, je fais également du conseil par Skype. Donc, c'est possible de créer du lien à partir du 4 mai. Je ne le ferai pas avant parce que mon projet, j'ai besoin de temps jusqu'au 4 mai. Donc, je ne prendrai pas de patients même par Skype avant le 4 mai, ni de coaching. Mais à partir de cette date-là, ouais,
Et puis, mon école sera un peu décalée dans le temps à la rentrée de l'automne. On démarrera début octobre au lieu de début septembre pour mettre en place la nouvelle mouture de mon école. Mais j'aurais plus envie maintenant de conclure notre entretien en disant, voilà, aujourd'hui et tous les jours qui viennent, souriez-vous et souriez aux autres. Profitez du soleil. On a quand même une chance incroyable de ne pas avoir un temps gris qui nous plombe le moral depuis qu'on est confiné. Même si on n'a pas l'occasion d'aller tous les jours dehors, eh ben, n'empêche que le soleil le matin, ça nous fiche la patate. Restez actifs, parce que ça me paraît très important. Restez positif dans votre tête. Ne jugez pas, mais complimentez. Ça aussi, c'est important dans le confinement particulièrement. Pensez à aider d'une manière ou d'une autre. Dites bonjour, dites merci, dites-vous bonjour, dites-vous merci. Et puis, soyez heureux et respectez les consignes de sécurité. Si vous sortez, faites attention. Voilà. Merci, bravo pour ce stage. Super, top. Je mettrai les liens de tes de Facebook, page, ton site aussi, tu as un site internet, ouais. Je pense. D'accord, volontiers. Je te mettrai tout ça, si tu veux bien, par WhatsApp. Comme ça, tu auras toutes les références. Très bien. Puis moi, je rebasculerai sur la description de la vidéo ou du podcast, parce que ça sort aussi en podcast. Ouais. Je la mettrai sur mes pages, bien sûr. Eh bien, je te remercie, Marie. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous, avec moi. Merci à toi, Philippe. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir se retrouver bientôt, tout vite. Oui, moi aussi, quand tu passes à Lyon, moi, je suis là. Ah oui. Donc, je te fais un gros hug. Je t'embrasse très fort. Moi aussi, je t'embrasse. Bonne journée. Je vous embrasse tous. À très bientôt. Au revoir. À très vite. Au revoir. Bye bye.